fait, juste essaye et tu vas voir que c'est addictif en fait. Je m'appelle Sylvain Ségard, j'ai 33 ans et je suis backspot au Centaure de Grenoble. Le fait que ça soit un sport complet, un sport cardio intense qui demande de travailler un petit peu toutes les parties du corps, un sport exigeant, pour moi c'était important d'avoir un sport d'équipe et c'est vraiment un sport où je trouve mon équilibre en fait. J'ai découvert, on va dire, dans les séries ou dans les films américains, on va dire, hein, clairement. Mais en m'inscrivant au Centaure en tant que footballeur, j'ai vu qu'il y avait une section de tir et je me suis dit un jour j'essaierai et en fait maintenant j'ai essayé et puis je suis cheerleader maintenant. Très, énormément. J'ai eu beaucoup de questions. Déjà quand je suis arrivé, il n'y avait pas de mecs, c'était exclusivement féminin. J'ai eu très peur de m'inscrire, de regarder les autres, des choses comme ça. Déjà qu'on se moque de moi, en étant le seul mec, en étant pas forcément un athlète physiquement, mais ça s'est dissipé au bout de 6 minutes d'entraînement. Parce que j'ai été accueilli vraiment comme jamais j'ai pu être accueilli dans une équipe. Le plus important pour moi c'était d'être utile pour les autres. J'ai fait beaucoup de sport co, du foot, du soccer, du basket, du hand. J'avais pas forcément l'impression d'être déterminant et d'être utile pour l'équipe en fait. Et là, dès le début, je me suis senti impliqué et utile. Ouais. C'est le mot le plus important pour moi. Alors c'est simple, c'est le premier, c'est la première compétition. C'est pas une grosse compétition à l'ampleur du cheerleading, c'était à Sury. Et pour moi c'était une inconnue complète, mais c'était un des meilleurs souvenirs parce que c'était aussi euphorique que stressant. Et j'ai adoré ce passage, j'ai adoré ce moment, l'ébullition qu'il peut y avoir avant, qu'il peut y avoir autour de tout ça. C'est un milieu que je connaissais pas et en fait c'est juste extraordinaire en fait. Alors c'est une chorégraphie où on compte sur 8 ans. Il y a un mélange de stunt, de tumbling, de saut et un petit peu de danse. Et ce qui est marrant, c'est de voir tout le monde a son petit rituel, tout le monde a sa façon de se préparer. Et sur le Prat, on voit un petit peu les affinités de chaque athlète. Je trouve ça drôle. Déjà c'est au quotidien, c'est montrer qu'on peut être là, qu'on peut être présent. Que ce soit en dehors ou sur le Prat. On parle souvent, c'est un peu cliché, mais on parle souvent d'une famille pour une équipe. Là, clairement, c'est ça. C'est au-delà de ça. Même. Je pense que c'est ça, c'est au quotidien et savoir que, ok, lui, il sera en dessous, il me rattrape. Ok, elle fait ça. Une fois qu'elle est en l'air, elle est magnifique. Quand elle fly, c'est super beau. Elle a juste à sourire, à briller. Je pense que sur un Prat, d'avoir hommes et femmes, ça canalise les deux mentalités. Et un mec ne fera pas n'importe quoi parce qu'il a des filles autour. Et vice versa. Je pense que c'est ça l'intérêt d'avoir de la mixité, c'est que du coup ça fait un équilibre idéal. Au quotidien, c'est soigner les petits bobos, les petits coups qu'on pourrait prendre, mais ça encore c'est du détail. Mais il faut être au top physiquement. C'est un sport complet, c'est un sport utile, c'est un sport ludique, c'est un sport fun, c'est un sport visuel. En fait, juste essaye et tu vas voir que c'est addictif en fait. Venez, s'il vous plaît.